Il était là sur ces sites il y a exactement 14 mois, une semaine, pour lancer officiellement les travaux de l'usine de transformation de tomates de Bobo Dioulasso, Sobeto. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il admire les premières boîtes de tomates issues de cette unité industrielle, made in Burkina Faso, appelée Adia. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, confirme ici que ce qui était jusque-là un vœu ou une vision est bel et bien chose concrète. Cette usine, fruit de l'actionnariat populaire, est la première réalisation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Elle se veut une concrétisation de la volonté du chef de l'État de faire du développement endogène le socle de la souveraineté économique au Burkina Faso. Ça fait bien 14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement, et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC, parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase, et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako, où l'APEC a pris des parts énormes donc dans cette usine, et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc de la marche qui a été comprise par le peuple. Les machines vrombissent donc ici, sous le regard du président du Faso, lui qui fonde beaucoup d'espoir sur cette unité industrielle pour la relance économique de la ville de Bobo Dioulasso et partant toute la région des Hauts-Bassins. C'est pourquoi il rassure qu'un accent particulier sera mis sur la gestion vertueuse de cette entreprise. La Sobeto, c'est une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour, soit 800 kg de produits finis par heure. Après Bobo Dioulasso, d'autres infrastructures sont attendues les temps prochains dans certaines localités du pays, notamment à Yako et à Tenkodogo. Il est donc toujours demandé aux populations une adhésion massive à ce programme de l'entrepreneuriat communautaire à travers des souscriptions. Merci beaucoup, Excellence. Grand merci. Pour les accompagner. J'espère que la production cette année, en tout cas, elle est de taille, vraiment. Parce que l'an passé, on avait atteint déjà les 700 000 tonnes. Okay. Et cette année, c'est encore plus. Parce que chaque région a fait également 30 hectares. Et tout a été emblavé. Donc les superficies ajoutées uniquement pour le riz atteignent déjà les 13 000 hectares. En tout cas, hormis je pense que nous devons pouvoir y arriver. Oui. Et ça va contrôler mieux l'inflation. Oui. N'est-ce pas? Économie est où? Et puis quoi, commerce, c'est où? Chaque fois les gens se plaignent de sacs de riz qui montent, donc travailler à ce qu'on puisse encourager le producteur là, que la production monte. À travers son contrôle tout. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Merci, merci. Voilà, et bon courage. Merci. Il s'agit vraiment d'un point stratégique dans la production du riz national. En consommant le riz local, souvent on rencontre beaucoup d'impuretés. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a voulu bien toucher du doigt en dotant les transformateurs de ces trieuses optiques de dernière génération. Parce que ce sont des trieuses optiques qui sont équipées de 64 millions de mégapixels de capacité pour pouvoir trier tout ce qui est impureté et calibrer les riz pour pouvoir les mettre vraiment très propres et donner un produit fini de haute qualité. C'est une vingtaine pour les différentes rizeries qui l'offrent gracieusement, vraiment pour que ce maillon soit levé et que le riz national soit compétitif sur le plan national et sur le plan international. C'est dire tout simplement, mesdames et messieurs, que notre pays, sous le leadership du chef de l'État, a fait clairement le choix d'un développement centré sur l'humain. Ces progrès sont le fruit de la performance économique portée particulièrement par la résilience de notre pays,
grâce aux réformes audacieuses entreprises par le gouvernement, contribuant ainsi à l'amélioration substantielle de la qualité de vie de nos populations. Il convient de relever que depuis quelques années, l'indice de développement du Togo est en perpétuelle évolution, preuve des efforts d'investissement du gouvernement dans les secteurs sociaux. Après, on nous envoie des chiffres farfelus, comme on aime les chiffres au Togo. Hein, tantôt, on rassemble les journalistes, on dit oui, qu'on a progressé, on a progressé dans l'indice de développement humain, on a ci, on a ça. Les autres pays sont dans le concret. Ce que les autres pays font, on peut les toucher du doigt. Quand on construit une route au Bénin, on voit ça. Quand on construit une cité, on voit ça. Quand on construit un hôpital, on voit ça. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Ghana, pareil. Nous, au Togo, on fait des conférences de presse pour présenter des chiffres préfabriqués. On va acheter des statistiques. Et on rassemble les journalistes pour leur dire, oui, le gouvernement travaille bien, fait des efforts. Voilà les chiffres qu'on a. On ne mange pas les chiffres. Les Béninois, les Ghanéens, les Ivoiriens ont aussi des chiffres. Ils ont aussi des chiffres. Mais eux, ils ont du concret. Ils viennent dire, bon, on est en train de faire des routes, on est en train de faire des échangeurs, on est en train de construire des hôpitaux, on construit des universités, on touche ça du doigt. C'est palpable. Les pays même qui sont en avance sur nous travaillent tous les jours. Ils ne laissent pas un seul jour passer. Les gens travaillent. Le Ghana travaille, la Côte d'Ivoire travaille, le Bénin travaille, le Nigeria travaille. Même les pays sahéliens qui ont emploi avec les terroristes travaillent. Nous, on ne travaille pas. Même les Ibrahima Traoré qui sont en pleine guerre, les Assimi Goïta, les Tiani là, ils font des conseils de ministres chaque mercredi. Même si on peut leur reprocher des choses, au moins sur la continuité de l'État, ils font des choses. Il faut des conseils des ministres, ils rendent compte. C'est un pays, l'industrialisation pendant ces 20 ans, le programme d'industrialisation reste encore à l'état primaire. Le Togo n'a pas d'industrie. Les seules industries que nous avons, c'est les industries extractives, notamment pour le phosphate et un certain nombre de minéraux. Mais ces industries ne rentrent même pas dans le budget national parce que ça rentre directement dans les caisses de fonds NACIB et de sa mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, étant donné que nous n'avons pas cette capacité productive, et bien qu'elle s'y arrive, le deuxième agrégat qui est convoqué, c'est les balances de paiement. Donc le Togo est déficitaire en termes de commerce extérieur puisque nous importons tout et que ce que nous exportons est tout à fait insignifiant par rapport à cette capacité, à ce que nous importons. Ça veut dire que le Togo est dépendant de l'extérieur. Un ami qui dit, oui, attends, mon frère, je vais venir voir chez toi, c'est le pays des Nana Benz. Où est-ce qu'on peut aller? Il arrive à Lomé, tu ne peux pas le sortir. Tu ne peux pas l'amener à un seul endroit parce que la ville est sale partout. Il n'y a pas un endroit plus propre que l'autre. Vous allez au grand marché, c'est les saletés partout. Vous allez ici, c'est les saletés. Qui peut être content de ça? Il y a des ministres qui prennent l'avion à Lomé pour aller faire le week-end à Abidjan, non, vous ne savez pas? Ils vont en boîte de nuit à Abidjan. Je ne vais pas les citer. Il y a des ministres qui prennent l'avion à Lomé pour aller en boîte de nuit à Abidjan. Si eux n'avaient pas rendu ça propre là-bas, vous allez en boîte de nuit là-bas? Si les Ivoiriens, eux, n'ont pas travaillé pour arranger le pays, vous irez en boîte de nuit là-bas? Ou ceux qui viennent en France là, pour acheter les choses dans les grandes boutiques là, si eux n'ont pas arrangé chez eux, vous irez là-bas? Vous irez là-bas? Pourquoi vous ne pouvez pas arranger le pays? Vous êtes là, d'accord, vous ne voulez pas partir, d'accord? Bon, on n'a aucune force pour vous enlever pour le moment, vous êtes là. Mais travaillez! Travaillez! Arrangez le pays! C'est quoi ces histoires-là? Et quand vous prenez l'intérieur du pays, les villes de l'intérieur, c'est aussi la catastrophe. Vous allez, quand on parle de Lomé, quand vous allez à l'intérieur, c'est encore catastrophique. C'est encore catastrophique. Et ça n'interpelle personne. Ça n'agit pas sur la conscience des Togolais. Les gens sont là, les gens disent oui. Quand tu parles, on dit oui. Ah oui, vous parlez trop, ça ne va pas changer. Le seul moyen, c'est de parler. Ou les gens disent oui. Non. Non. On doit leur dire la vérité. On doit leur dire la vérité. Parce qu'ils nous font honte. Maintenant, tu passes quelque part, on dit tu es Togolais, tu dis tu grattes la tête, tu ne veux pas donner ta nationalité. Parce que quand tu dis que tu es Togolais, c'est la somme de toutes les incongruités du monde.
de nous affirmer. Combien de Togolais vous voyez aujourd'hui à l'international? Parce que le régime ne veut pas que des Togolais prospèrent à l'international. Vous voyez les Sénégalais, ils sont dans toutes les institutions internationales, même les Maliens, les Burkinabés. Ils font la promotion de leurs fils. Les gens qui ont les compétences, on les place dans les institutions internationales. Au Togo, il n'y a personne qui doit briller plus que le prince. Donc, personne ne va dans une institution internationale. Quand quelqu'un se débrouille, c'est que c'est lui seul. Quand quelqu'un se bat, c'est lui seul. Les Humbo, ils sont allés à l'ONU seuls. C'est après qu'on est allé les chercher. Les rares Togolais qui sont à l'international, ils sont allés seuls. Le pays ne fait aucune promotion de ces compétences à l'international. Vous allez au Sénégal, même au ministère des Affaires étrangères au Sénégal, ils ont une cellule pour chercher les postes vacants à l'international et placer leurs gars. Et être partout. Mais nous, tout ce qu'on fait, c'est pour assombrir le pays. Les compétences, on les tire vers le bas. C'est pour ça que quand je vois les universitaires et des gens d'un certain niveau qui sont là à supporter les incongruités au Togo, ils me font pitié. Parce qu'avec leurs compétences, ils peuvent se faire valoir mieux ailleurs si le pays décide de les valoriser. Mais ils préfèrent être à Lomé et bon, avoir une petite voiture, porter bon, leur veste double fente les plus, bon, parce qu'ils sont arrivés, c'est fini. Ou bien maintenant c'est la tenue Good Jonathan, on porte ça, on met le chapeau, on est arrivé. Il y a des gens qui sont dans les institutions internationales qui gagnent 20 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois, dont l'expertise est sollicitée partout. Mais nous, voilà, on est là, moi je ne veux pas de problème, hein. Bon, je suis peut-être enseignant, chercheur, je suis titularisé, je gagne 1 500 000, ça me permet de tourner. Bon après, bon, si on me nomme quelque part, je vole aussi ma part et puis c'est bon. On n'a pas d'ambition. On n'a pas d'ambition. Le Togolais qui était si intelligent, si brillant, notre pays qui avait des compétences rares. Les gens comme les Alipuy, paix à son âme, je parle du vieux Alipuy, pas son fils, ont été sollicités au Rwanda pour faire des expertises par Kagame. Des Togolais ont été sollicités au Bénin. Parmi les gens qui travaillent avec talent, il y a des Togolais. Il les a pris dans la diaspora. Des experts pour travailler. Il les a pris dans la diaspora pour travailler. Pendant ce temps, dans notre pays, on ne veut valoriser personne. Depuis un certain temps, qu'est-ce que Talon fait? Il a demandé qu'on lui fasse un fichier de toutes les compétences béninoises, compétences internes et externes. On fait un fichier unique de toutes les compétences du Bénin, dans tous les domaines. Quand il y a un poste qui est libéré quelque part, ou quand on a besoin, on rentre dans ce fichier, on puise dans les compétences. Ça limite un certain nombre de choses. Comme ça, on évite d'aller chercher des blancs, des gens et tout ça. Il a demandé qu'on lui fasse un fichier de toutes les compétences du Bénin. Compétences internes et externes. Quand c'est votre domaine, on vous mettra sur un dossier. Quand c'est votre domaine, on vous mettra sur l'expertise. Quand c'est votre domaine, on vous mettra sur un projet. Indépendamment de votre origine ethnique, de votre couleur politique, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est le pays qui gagne. Où sont les compétences au Togo? On a des gens qui brillent un peu partout, des Togolais. Mais ils ne peuvent même pas venir au Togo donner un coup de main. Parce que les médiocres ont pris le devant. Ou ceux qui sont là, même s'ils ne sont pas médiocres, ils ont des ambitions limitées. Je veux devenir député et gagner 1 million ou 2 millions. Et qu'on m'appelle honorable. Bon, voilà, je suis content. Et notre rapport à l'argent. Et pendant ce temps, le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de sombrer. Regardez l'état du Togo. Regardez le pays.